quoi la monnaie? Salut à tous et bienvenue à Savoir sans frontières. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la monnaie. Avant de vous définir la monnaie, parlons d'abord de son origine. Les premières pièces métalliques furent l'œuvre du roi de Lydie en Asie mineure au 7e siècle avant Jésus-Christ et la monnaie en papier par les Chinois au 7e siècle après Jésus-Christ. Mais avant cela, les gens se servaient du troc. Genre, si tu veux des patates et que tu as des bananes, tu me donnes les bananes et moi, je te donne les patates. Comment peut-on définir la monnaie? Certains disent que la monnaie n'a pas de définition spécifique. Elle réside plutôt dans la fonction qu'elle remplit dans l'économie. Ainsi, elle peut être définie comme un instrument d'échange pour l'achat ou la vente de biens ou de services, une réserve de valeur, c'est-à-dire mise de côté pour une utilisation future, unité de compte, c'est-à-dire permettant d'établir le prix des biens et des services, ou encore étalon pour les paiements différés ou reportés. Classification de la monnaie. Les monnaies sont classées en monnaie métallique ou pièce de monnaie, monnaie fiduciaire ou papier-monnaie. On les appelle les moyens de paiement immédiats. Il y a aussi les monnaies scripturales comme les chèques, les monnaies électroniques comme les cartes de crédit, les cartes de débit. On les appelle les moyens de paiement différés ou reportés. D'une manière plus générale, il y a deux types de monnaies qui circulent dans une économie. L'une émise par la Banque centrale, on parle ainsi des monnaies métalliques et fiduciaires, et l'autre créée par les banques commerciales, on parle des monnaies scripturales ou électroniques. Ne vous en faites pas, on vous expliquera dans une autre vidéo. Vous entendez souvent parler d'agrégats et de contreparties monétaires. Mais en quoi consiste-t-il? Les agrégats de leur côté permettent de classer la monnaie par ordre de liquidité. La liquidité étant la facilité avec laquelle on peut faire des transactions sans trop de pertes. Par exemple, je vais au supermarché, j'achète et je paie avec de l'argent liquide. Et c'est tout. Par contre, avec les cartes, il y a des frais à payer pour les transactions. Ainsi, les agrégats permettent de classer la monnaie du plus liquide au moins liquide. Si les agrégats permettent de classer la monnaie, les contreparties de leur côté permettent de savoir l'origine de la monnaie, c'est-à-dire la source de la création monétaire. Petit conseil à vous. Contrairement à ce qu'on a tendance à penser, l'argent ne vaut que lorsqu'il circule, que lorsqu'il finance des transactions. Et c'est ainsi qu'on arrive à la création de richesses et non pas en le mettant de côté. Si cette vidéo vous a plu et si vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos publications. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.